On va vous faire la révélation sur Marie. Je vais vous tout révéler, vous inquiétez pas sur Marie ce soir. Là, c'est à tout, t'as ton complot LGBT féministe. Ouais, t'as raison. Ah, c'est le meilleur contre son corps. Alors là, c'est incroyable. Vous avez vu que c'est ça le plus grand. Alors on rappelle, hein, Cro-Blanc, le roi du contre son camp. Là, Est-ce que vous avez vu qu'il y a encore eu une enquête? 30 minutes d'enquête. Non, on va pas regarder l'enquête en entier, mais il faut Ouais, regarder au moins ouais. 10 minutes d'enquête. On commence par l'enquête, voilà, comme ça on pourra un peu débunk. Bon, vous êtes prêts ou pas? Vous allez voir, le roi du contre son camp a encore frappé. J'ai monté une équipe d'enquêteurs. Oh! Et tu les as payés comment ton équipe du coup? En bon beau coin? On a commencé à tirer le fil et ça ne s'est jamais arrêté. Let's Qui est Marie? go. Qui est Marion? Qui est Dany? Qui est Marie? Qui est Marion? C'est qui Marion? Non, il parle de Marion, c'est Clin, tu vas comprendre. Fion de Usul. Fion de Usul. Ah, le pseudo est légendaire. Alors, obsessions par contre, c'est vraiment Le fion de Usul. l'homosexualité, le cul, Usul quoi. C'est les obsessions. Grand fion de... Le Après- fion de Usul. Franchement, très très bien. Et tu sais que là, j'ai écouté la vidéo tout à l'heure vite fait à la salle pour me dire est-ce que ça va être rigolo à regarder en réact. Et j'ai cru au début qu'il s'appelait Fillon Usul. Et du coup, j'étais en mode c'est bizarre, Fillon Usul. Et après, j'ai compris que Sympa, c'était mais Fillon non. de Usul et ça m'a fait encore plus rire. Bonjour, Fion de Usul. Alors, c'est un de mes viewers réguliers qui s'est trouvé une âme d'enquêteur, parce que c'est un petit peu son travail dans la vie, de trouver des trucs sur Internet. Et du coup, il nous a déniché quelques petits trucs. Qu'est-ce que tu nous as déniché, Fion de Usul? Là, je découvre, là, donc dis-moi. Enfin, c'est pas vrai, j'ai un petit peu regardé ce que tu m'as envoyé, mais voilà, dis-nous tout, hein. On se sent enquêteur là. J'ai regardé un petit peu la Zawa Prod. Donc du coup Zawa Prod, société de production audiovisuelle montée par Dany Caligula et Raz, et à l'époque était également montée avec Marie Camier-Théron. Alors pour l'instant, l'enquête est vraie. Pour l'instant, tout est Pour vrai. l'instant, tout est vrai. Mais bon, Pour jusque-là, l'instant, son travail d'enquêteur est réussi. tout a toujours été dit. Donc bon, pour l'instant. Après, bon, c'est pas si secret que ça, mais on va faire comme si, quoi. À la base, c'est Oui. une société qui a été fondée par 3 personnes. Et du coup, j'ai voulu regarder un petit peu les différentes subventions que cette société de production a eu le droit durant ces dernières années. Total de 117. Wow. Alors, donc il y a alors ce que Attends, j'aime mais trop. ils sont où les 100 000 euros, gros? Attends, mais c'est horrible. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il a écrit Zawa Prod 3 fois sur 7. Mais les internets. C'est quoi ça? C'est pourquoi? Ce qui me fait mourir de rire déjà, c'est que ça dit Zawa Prod, les secrets, et il y a 7 fois le nom, il y a 7 trucs, et il y a 3 fois Zawa Prod. Quand même, c'est pas rien, d'accord? Et Ah bah oui, bah tu m'étonnes, 117 000 euros, c'est pas Ah rien. ouais, quoi. bah C'est c'est notre mais moi, chiffre je serais d'affaires ultra l'année chaud, hein. dernière. Je suis méga chaud qu'on ait ça chaque année du CNC. Hein. on a de la Zawa Prod, on a du Cool Film, mais je vois à Pauvre côté du Cool Avner. Film la photo de Dany Caligula, donc c'était pour le Sum du Sens, hein, il était en fait affilié à Avner à l'époque, c'était la boîte de prod de Avner qui avait touché l'argent. Agency, on va savoir ce que c'est. Dany Caligula encore une fois pour Amor Fati. C'est Marie Kiga qui doit être. Ah, mais content. attends, du coup, il y a 2 fois la même subvention en plus, là. Ils sont complètement cons. chut, ne Ah spoil oui, pardon, pas. pardon. Les pardon. Internets, enfin, qui est un site qui promeut la présence des femmes sur Internet et YouTube en particulier, si j'ai bien compris. Oui, et donc le rapport avec Raz, le sexiste, cancel par évolution permanente, vous m'expliquez là? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, J'adore, ils sont trop heureux d'eux-mêmes. on va creuser tout ça parce que moi, je pensais qu'on allait partir que sur du Dany Caligula, peut-être du Raz et du Zawa Prod, mais a priori, il y a beaucoup plus à creuser. Pourquoi? J'ai remarqué que la Zawa Prod a été fondée à l'époque par 3 personnes, donc Dany Eraz et Marie Camier-Théron. Ah ouais, très dur à trouver vu que tout est écrit sur société.com. Bravo l'enquêteur. Dernière est plutôt Pour les gens qui intéressante. savent pas, c'est des infos qui sont obligatoirement disponibles. Hein. Regarde-moi Oula, ce bonheur. attends, c'est quoi ça? En fait, moi j'ai l'impression que le graphique prouve que c'est Marie qui est la girl boss. Bah oui, globalement, Qui est c'est Marie derrière qui a tout tout l'argent, ça. quoi. On va vous faire la révélation sur Marie. Je vais vous tout révéler, vous inquiétez pas sur Marie ce soir. On peut aller voir sur son Oh, la photo de toi sous héroïne Ah avec ouais, là, 40 c'est kilos moi à en moins, 21 c'est ans, dingue. c'est moi à 21 ans, full héroïne. Regarde la photo de... Ouais, j'avais 20 ans sur cette CV, photo, par un exemple, truc comme ça. profil c'est il y a LinkedIn, plus de 10 ans. qu'elle est dans pas mal de sociétés. Par exemple, J'ai l'impression que Robin il a du mal à suivre, il se concentre. Ah, vous voyez pas trop sa cam, mais les gens ils se concentrent à un niveau. Ah ouais, là, il effectivement, est- on peut il est s'apercevoir qu'elle est focus. présidente depuis janvier 2022 de la société Humagency, qui a
Oui. Parce qu'il s'est barré de Zawa Prod, donc qu'est-ce que ça va prouver? Ah, l'enquête. Accompagne à la production de YouTubus d'histoire, qui Oui, accompagne également alors, à la il gestion. monte son LinkedIn, donc attention, vous avez vu l'enquête. comme Marie manque de transparence. Regardez. Alors là, il y a sorti le écrit LinkedIn. son rôle. Il y a écrit chargé de production, organisation logistique de live stream, gestion matériel, station de plateau, management d'équipe de 3 à 10 personnes, montage live en direct, gestion administrative et financière, mise en place, négociation de partenariat. Red Shadow, il y en a eu qu'un. Elle a mis le nom à fond. Comptabilité, bon ça c'était plus chiant par contre, je vous rassure. Et gestion RH. Ah oui, il y a eu un mail en anglais, mais bon, vas-y, c'est les CV. Gestion administrative et financière de projet, et elle s'en cache pas, qui également réalise des recherches de financement CNC. Oui. D'accord. Ça s'appelle une chargée de prod. J'adore, il découvre des métiers de la production. Ah oui, mais c'est son métier en fait. Voilà, quoi. Bah oui, Elle est c'est payée pour pour ça ça, qu'elle elle est fait ça même, avec tout le monde. Ils vont Elle est découvrir. même plus que compétente. Bah Il y a oui. beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir ses services. Bah, et qui la paye. C'est pour ça Oui, qu'elle c'est ça. a autant d'aide avec autant de gens. C'est qu'en fait, comment on fait pour avoir le CNC Cro-Blanc? Bah en fait, il faut que tu demandes à des Faut filer un professionnels gros billet. de Voilà. t'aider, et donc il faut les payer, et donc tu dois aller les trouver. Et oh, il semblerait que Ils aient même des LinkedIn. Agency, ça me fait trop rire. Il semblerait que Agency soit une très bonne, mais si tu veux Cro-Blanc, tu peux aller toquer. Par contre, là, c'est un peu con, c'est que je pense que tu t'es aliéné la plus compétente du secteur, hein. Donc bonne chance, hein. Oui, de toute Voilà, façon, il même avant, s'était, c'était mort. Hein, je te le dis. chercher nos impôts, quoi, pour les donner à Danny Caligula et à ses potes. Et ouais, tes impôts à toi d'ailleurs. À chaque fois, je rappelle, hein, moi j'ai créé un mail au CNC, je leur ai fait une demande spécifique s'ils pouvaient me donner exclusivement l'argent des impôts de Cro-Blanc. Parce que je veux pas prendre l'argent à d'autres personnes dans le pays, surtout pas aux autres droitards et tout. Moi, je veux que l'argent de Cro-Blanc. Voilà. Et ça a été validé, tout le monde est Ouais, d'accord. par le et lobby tout. LGBT. Voilà. Ok, alors je vois qu'elle a été carrément en CDI chez Mademoiselle pendant 4 ans et 4 mois, c'est ça? CDI? Effectivement, elle a également été responsable de la chaîne Twitch chez Mademoiselle, donc qui est Mademoiselle, donc journal féministe revendiqué. C'est fou, hein, gros, je crois qu'elle a jamais parlé de ça en plus. Genre nulle Mais part. attends, mais je comprends pas pourquoi c'est des infos de fou. Non, mais après, là, Oui, vous c'est en mode le comprends. petit milieu. Dans la oui, tête oui. d'un droitard, t'es en mode CNC, oui. Mademoiselle, Ouais, j'ai capté. Zawa Si, Prod, je vois, la même si, personne ouais. qui semblerait être dans tous ces trucs-là en même temps. Là, t'as ton complot LGBT Ouais, féministe. t'as raison. C'est Non, mais trop si, bien, c'est gros. logique en vrai. Ouais, c'est logique. En vrai, même moi, je comprends. serais du suspicieux, hein. C'est la Ah mais moi, il y a 5 ans, un truc comme ça, je serais en mode évidemment. Le milieu bourgeois parisien, hein, je le pense toujours un peu. Maintenant, je suis content, je suis Ok. content. Ouais, bah surtout, non, alors t'es dedans sans être dedans. Toi, tu comprends les nuances maintenant. Oui. Tu comprends que tu peux En fait, avoir on ta est des tête merdes, mais ta gueule. tu peux avoir ta tête dans un montage comme ça C'est et ça. être détesté de tout, mademoiselle. Et ça, c'est race, par contre. Oui, mais là c'est un petit peu gênant parce que là je vois que c'est le CNC qui a versé 11 000 euros. Oui, tout à fait. Le 17 février 2023, il y a eu une subvention CNC de 11 200 euros pour le script Céleste et la dépression. Arcade, let's go. J'adore parce Arcade. que le projet d'Arcade qui a été spoil dans toutes les vidéos de Cro-Blanc. Ah oui. D'accord. Oui, un script. C'est Donc, surtout c'est ChatGPT qui l'a écrit, mais c'est pas grave, ok? Voilà comment réduire les coûts. Donc du coup, dans ce membre de jury, on peut s'apercevoir qu'il y a effectivement Marion Séclin et Charlie Danger qui faisaient partie des membres de la commission CNC. Ainsi que Anis Rally. Anis Rally, du coup, un humoriste qui a également a participé à quelques émissions sur l'association également cofondée par Marie Camier-Théron, cette association qui est du coup les Internets, Oui, qui est une d'accord. association qui... Non mais restons sur Mademoiselle pour l'instant. En fait, ce que j'adore, c'est que là, l'enquêteur, il est limite mieux dans le complot et Cro-Blanc, il est perdu déjà. Moi, c'est pour ça que je vous mets sa tête là. Vous avez vu comme C'est il est un du père. plaisir infini. Parce que oui, alors attention, pareil, c'est un immense secret. Marie n'a jamais parlé de ça nulle part. Mais oui, le truc de Marie, c'est qu'elle a fait les internets, donc qui était une asso pour aider les meufs à créer du contenu sur internet. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc je pense que vous êtes quelques-uns à connaître. Et, ça, et notamment, quand il y a eu les trucs de CNC, Marie, elle s'est renseignée pour aider des créatrices qui voulaient demander le CNC. Et c'est comme La ça sauce. qu'elle a développé, qu'elle a compris qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'elle a commencé à développer, on va dire, ses talents de productrice, de chargée de prod, quoi. Et du coup, nous, après, on l'a rencontrée et elle nous a aidé. Elle nous a dit, moi, j'ai ces skills-là, je peux vous aider. Et maintenant, elle est plus aux internets. Et maintenant, Marie, qui au début, Zawa Prod, on était ses seuls clients, on va dire ça comme ça.
Donc pendant un moment, elle était chez nous et puis Client de merde, hein, globalement. Hein, pour Oui, vous bah, dire, les gens, après, hein, voilà, c'est- quoi. ouais, genre, bah, c'est Elle le nous- client en qui vrai. fait pas de caillasse, quoi. Tu vois, c'est ça. Ça Oui. l'a bien aidé, mais. Bah, ça l'a aidé à démarrer, tu vois, avoir un truc. Et aujourd'hui, c'est ça. Marie dispose de ça. Donc de Hume, Agency. Il arrive même pas à Agency, prononcer. et non pas Oumé. Ah, c'est Oumé Agency, les gens, bien sûr. Donc Hume Agency, qui est sa propre truc. Et en fait, maintenant, avec cette truc, elle propose ses prestations, entre autres, hein, parce qu'elle fait aussi ses propres live Twitch, elle a ses propres productions. Mais elle propose entre autres ses prestations de chargé de prod. Et figurez-vous que c'est un métier. Et je sais que les quelques chargés de prod qui nous écoutent le savent très très bien que c'est un métier. Mais non, et en vrai, vous verrez, c'est pas si bien payé que ça. 14K pour le scénario, mais qu'est-ce que. Non, en fait, à l'émission. Oui, c'est pour ça. comme l'émission s'appelle Script. Ils sont codes. Oui, gros, c'est trop drôle. Ils pensent qu'on a vendu un script 11 000 €. Mais en fait, ils ont pas trouvé la chaîne d'arcade. Donc regardez, Après, vous son écrivez- pseudo de merde, hein, c'est là. Ah, oula, c'était dur. Ah oui, merde. T'écris script arcade. Et en fait, vous regardez, il a une émission, comment elle s'appelle? Script. Ils sont complètement bouts. Deux figures connues de Mademoiselle qui sont très amies avec leur ancienne collègue de travail, Marie Camier-Théron. Elle lui attribue des subventions en fait, alors que c'est leur pote quoi. Enfin, c'est leur bête de pote. Ça s'appelle un conflit d'intérêt ça en théorie. Enfin je sais pas, mais Alors, ça a l'air quoi. Alors, vous savez comment on fait au CNC dans ce genre de situation? Quand vous avez. Je le sais hein, parce qu'il y a des gens qui me l'ont expliqué. Quand vous devez dire qui vous connaissez dans les sélectionnés. Et en fait, c'est simple, le jury, quand il connaît quelqu'un, bah, il s'en va. Après, Des que- fois, ça ne le dit peut-être que pas. les je gens sais ils pas. se connaissent ou qu'ils connaissent plus ou moins de nom de réputation vu que c'est un petit milieu, évidemment. Après, des fois, c'est dans Ouais. l'autre sens. Hein. Mais des fois, ça t'aide pas. Bah, par exemple, C'est moi, ça. je sais que j'en ai eu un ou deux refusés parce qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas dans les trucs. quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est est-ce ça, que le truc. c'était lié à ça? Pas forcément, parce qu'après, c'est des votes à plusieurs personnes. Donc, c'est pas parce que t'as une personne qui vote non à ton projet que tu vas pas forcément l'avoir. L'une des conséquences des gens qui en ont fait des caisses autour des trucs CNC, c'est que le CNC a dit bon, on va mettre des gens issus du milieu de l'audiovisuel dans les commissions. Donc ils prennent des producteurs de cinéma, de musique, enfin voilà, d'autres gens qui travaillent aussi habituellement avec le CNC. Et en fait, bah, alors d'un côté c'est cool parce que c'est vrai que le milieu de YouTube est tout petit. Donc les commissions CNC, bah t'avais, on va dire, très Ouais, vite c'est pas 30, possible, 40 moi, je pense, personnes. d'avoir un truc sans conflit. Bah ouais, parce si que c'est que super YouTube. récent. Et des professionnels qui vivent à Paris, en fait, très vite, vous en faites le tour, quoi. Très vite, t'en fais le tour. Donc, il y avait ça, et ça pouvait poser un problème, mais il y a quand même un effet négatif à ça. C'est que du coup, t'as beaucoup de gens qui viennent au CNC Talent qui ne connaissent rien à YouTube, rien à Twitch, rien à TikTok, rien à ce que vous voulez, et qui se retrouvent à juger des projets, et des fois, ils comprennent pas trop. Après, ils s'y font, ça aussi, je pense, c'est une manière de se former comme une autre. Mais voilà, sur tous les bails de façon de jury, de subvention, il y a des critiques politiques à faire, et nous, on n'a jamais manqué d'en faire, et je pense qu'une partie de la gauche et tout ce que vous voulez n'arrête pas d'en faire. Ça, c'est évident. Mais par contre, c'est pas celle-là. Parce que là, ça c'est juste, tu jettes, oh, c'est sûr, il y a des problèmes. Tu vois? Oui, oui. Mais pourquoi pas après? C'est Ça a clair plus que le réseautage chose d'aime. Bah ça c'est évident. Ça bienvenue Ça dans le vous game étonne? institutionnel. Mais Évidemment attendez, les gens. C'est logique. Hein. Mais n'importe quel asso sait que c'est comme ça. Mais D'émission. quels sont les liens qui unissent Marie Camier-Théron et Dany Eraz? Ils ont donc créé une société ensemble, c'était à Zawa Prod si j'ai bien compris, mais est-ce qu'elle est toujours dans la Zawa Prod aujourd'hui, notre bonne Marie? Alors non, Marie Camier-Théron a revendu la totalité de ses parts à Dany, de source sûre de l'un Ah. des tweets de Dany. C'est Il a pas dû Dany voir qui ça a dans- vendu ses parts. C'est à toi déjà. Donc voilà. C'est à moi. C'est Raz qui a racheté les parts de Marie. Et oh. Mais ça à la Hein limite, non mais là moi je comptabiliserai pas l'erreur car fait Oui, c'est incroyable. pas clair. Parce qu'en oui, général oui. c'est plutôt les gauchistes qui nous attaquent. Oui. En sortant c'est ça. le fichier qui est officiel sur société.com où il y a écrit que Marie détient 15% de Zawa Prod, mais nous c'est à jour depuis un moment légalement machin tout ça. Et, et c'est juste du coup ça nous fait rire à chaque fois, c'est qu'on voit le nom de Marie popper et les gens ils disent regardez ils sont actionnaires, mais ça c'est la gauche, ils pensent que des actionnaires c'est ça veut dire dans leur tête je pense ils voient Elon Musk, ils pensent qu'on est des Elon Musk, ils comprennent pas Moi, je qu'être suis ultra chaud, actionnaire moi. de sa boîte, c'est juste que t'en possèdes les parts de ta boîte en fait. Ça veut pas dire que c'est le CAC 40 par contre. Mais Bah ouais. ça a l'air compliqué à comprendre pour les gens. C'est quoi la dernière qui a été touchée par Dany Caligula? Céleste et la dépression donc, Oui, bon après, c'est pas pour nous, mais oui. mais c'est pas, a priori c'est pas Dany Caligula qui la touche. C'est un autre talent qui s'appelle... Alors, C'est Arcade, mais sous le nom de boîte de production audiovisuelle Zawa Prod. d'accord, donc Eh on ne oui. sait pas qui est Arcade. Non. Non, c'est Crédit terrible. Arcade Script sur YouTube et tu l'as. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme recherche? C'est pas qui est Arcade, il a écrit un script
Donc un script, moi je vais demander à ChatGPT de m'écrire un script. Attendez, je prends une seconde si ça vous embête pas. Surmonter les montagnes, une exploration de Céleste et de la dépression. Dans ce script, nous explorons comment le jeu vidéo Céleste, un jeu de plateforme acclamé par la critique, traite le thème de la dépression à travers son histoire. C'est Ah, ça va vraiment être comme ça la vidéo Oui, ça d'arcade, va j'en être ai la aucun vidéo doute que d'arcade. ça va être C'est écrit trop comme heureux. ça. personnage, une expérience de jeu. Pour moi, il l'a passionnante. écrit avec ChatGPT, c'est bon. Hein. Oui, sûr, c'est arcade, c'est je ce l'ai écrit ton-là, comme ça. quoi. C'est ce ton un peu. Ah oui, c'est Wikipédia, vraiment arcade, ça. arcade, quoi. Là, je peux toucher 11 200 euros là, si je connais. Non. Ah, du coup, Mario, ah, Mario, vas-y, etc., si, envoie je ça, connais, vas-y. Envoie ça au CNC. Après, il va dire j'ai été refusé parce que je suis de l'extrême droite. Il a envoyé un truc chat GPT au CNC. c'est une équipe. Donc on a quoi d'autre? On a les mythes de la virilité Let's go. de Danny Caligula, 15 000 euros. Je pense qu'on aurait pu accorder un tout petit peu plus d'argent. En vrai, pourquoi 15 000 3-4 000 pour Cassan, un truc comme ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait la prod, les journées de tournage avec. C'était la boîte de Joe Coco, pour ceux qui connaissent, qui maintenant travaille avec Samuel Etienne, qui est une des boîtes de prod qui travaille le plus, que ce soit sur Twitch, sur YouTube et tout. Et donc, il y avait il y avait lui, sa chargée de prod. Il y avait Marie, qui du coup était sur le dossier, du coup, qui a été payée en chargée de prod aussi. Ils étaient quoi, 3-4, je crois? Honnêtement, ça date, je me souviens plus trop, mais en gros, il y avait toute une équipe, la location du matos. On avait filé de la thune au squat aussi, non? Je crois qu'on a payé le lieu, en fait, t'as raison, Ouais. 1000 balles, un truc comme ça. Ouais. Je crois qu'on avait payé le lieu. Oui, c'est sûr. Puis à mon salaire, ça va vite, hein, la vidéo, vous vous rendez pas compte. Hein. Mais sur les autres projets, je serais plus précis. Celui-là, j'avoue, c'est un des plus vieux. Pourquoi 3K pour Cassandre, ça demande. Ils vont comprendre c'est du taf de faire des vidéos. Bah oui, Cassandre, on a passé 2 mois à chercher, à écrire ensemble. Ouais, mais vous après, pouvez gros, juger ils ont que ça jamais vaut pas écrit la une peine, vidéo, ça, gros. c'est- Tu sais, oui. genre, c'est même... ça sert à rien. Ça, vous pouvez juger que c'est pas du travail, quoi. Oui, c'est pour ça. Attends qu'ils découvrent la différence entre le brut et le net. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je sais plus, Bao Agency, mais je crois que c'était 8000, un truc comme ça qu'on les a payés en tout. Mais pareil, quoi. C'était une grosse part du budget, ouais. Ouais, mais il y a du catering, il y a eux, il y a les salaires. Par exemple, les intermittents du spectacle. Genre l'ingé son, c'est 400 euros, 400 euros brut. Mais derrière, lui, il touche 200 net, en fait, vu que c'est un intermittent. Et c'est Ouais, par le jour. Et il y a 3 ou 4 jours de tournage, je me souviens plus. Mais du coup, en fait, l'ingé son, il coûte 1200 euros. Ça va très très vite. Hein. Et je vous parle de l'ingé son. Il y a le réalisateur qui est à 600. Il y a machin, il y a les monteurs aussi après derrière. Mais bref. C'est de la C'est merde un de film faire où, ça, en fait, globalement. Voilà, à mon avis, ça rapporte pas, voilà. Au moins Twitch, ça rapporte de la caillasse. Après, là où je suis Produire pas des d'accord vidéos, avec c'est de la toi, merde. non. Mais si gros, ça rapporte pas de Non, thunes, c'est bah éclaté. non, parce que là, regardez, là où il fait son débile, c'est que nous, justement, on a aussi profité de ce projet pour acheter une partie, la première caméra, là, celle-là, pour avoir du matos. Ça nous a permis aussi, parce que quand vous louez du matos à Paris, les boîtes de location de matos vous offrent les week-ends. Si vous les prenez genre du mercredi au vendredi. Et du coup, on avait tourné genre du mardi ou mercredi au vendredi, un truc comme ça, les mythes de la virilité. Et le week-end, on avait fait le squad philo avec le matos professionnel. C'est pour ça que le squad philo Navo, alors qu'on n'avait aucune thune avec Raz, on était sous matos professionnel. Parce qu'on avait tout laissé en place et on a tout rendu à la boîte le lundi. Mais parce que c'est gratuit. On a profité, tu vois. C'est que des Génial. astuces comme ça qui nous ont permis de nous développer. Donc moi, je suis pas d'accord. En fait, le CNC, pour t'enrichir, c'est la pire des idées. Mais pour C'est de la démarrer, merde. non, et pour démarrer, pour commencer à te professionnaliser, c'est extraordinaire. Et c'est fait pour ça. C'est-à-dire que le CNC est hyper contraignant parce qu'ils attendent de toi que tu te professionnalises. En fait, ce que veulent le CNC, c'est des profils comme le mien. Des personnes qui débarquent, qui vont chez un prod pour faire un premier projet, qui se professionnalisent avec ce premier projet, qui ensuite fondent leur propre boîte, qui démarrent leur boîte en faisant des projets avec Et ça, là, et ils qui font de la thune. et qui à terme n'ont plus besoin du CNC ou presque, ou vont aider d'autres gens, etc. Et c'est ce qu'on veut faire avec Arcade aujourd'hui. Ok, donc on a le famoso, le Somme du Sens à 25K. D'accord, ça c'était une des premières subventions qu'ils ont touchées. Et il y a des images au ralenti. Ça permet d'augmenter la durée du film, en gros. C'est-à-dire que tu as fait 20 minutes de tournage. C'est vrai. Il a raison. Tout simplement. C'est pour C'est ça vrai. qu'il n'y a que du ralenti. Et donc, Bah ouais. du coup, il y a des textes. Après, moi, j'aurais kiffé avoir 12 jours de tournage supplémentaire, mais il n'y avait plus d'argent. Quoi. Oui. Donc, en gros, notre bon Danny Caligula a touché 25 000 € pour cette œuvre magnifique. Ça veut dire qu'il a dû justifier de 50 20 000, pas 25 000 000. € de budget. J'ai demandé à un ami qui travaille dans le cinéma, qui travaille à la Ah. télévision, qui prend 500 € par jour de tournage, parce que c'est un expert dans son domaine, surtout la lumière et le cadrage, et il m'a budgétisé en fait le Somme du Sens. Ce plan est pas mal, Bah alors, il en dit des qualités au final. Il me dit putain, c'est l'angoisse absolue ce truc. Bon, ça c'est Oui. c'est son avis personnel. Non, mais je suis d'accord avec lui sur ça. Sur la qualité artistique du projet, on peut. Mais non, peu c'est coûte- bien, Ouais. arrête. Mais laisse-moi, je suis C'était heureux. 3 francs 6 sous en vrai, genre sans salaire, 1000 balles.
Si tu payes pas le mec de la lumière, tu payes pas le cadreur, Ah bah tu oui, payes bah pas ouais, le bah matos. déjà, t'as la moitié des Là, dépenses tu qui fais rien. disparaissent. Bah oui, c'est tout qui saute, quoi. Oui, ok. Après, il y a quand même des frais, hein. Ah bah après, bon. Ouais, Tu 1000 payes balles pas pour la les loc. transports et trucs. Ouais, même là, ça coûte plus Même cher. là, hein. gros, c'était plus cher que ça. Hein. Ouais. Avec de la log de matos, au lieu de lumière et de cam prêtée, 3500 balles. Parce que je lui ai demandé de me sortir le budget le plus haut, le plus gonflé. Si tu tournes tout en 10 jours consécutifs plutôt qu'éparpillé, tu optimises des coûts aussi. Maintenant, si tu ajoutes des locations de lieux plutôt que des décors prêtés, ce qui est peut-être le cas, des salaires d'intermittents, puisqu'il y a le CNC derrière, en tarif basique, de chez basique, pour un monteur, un cadreur, des acteurs, je dirais qu'on avoisine les 12 000 euros. Et moi j'ai dit, Ah, 12 000 euros avec les salaires. Ah, il est trop mignon, 12 000 euros, c'est mon salaire. Voilà, si vous voulez. Mon salaire, à moi. Et j'ai été sous-payé. Let's go Bah surtout que tu faisais montage, réal, écriture, etc. T'aurais pu Bah, prendre j'ai plus travaillé en- 6 mois sur le projet, j'ai été payé 4 mois sur les 6 parce qu'on ne veut pas payer 6 mois. Les 4 mois ont coûté, bah, c'est ça, 12 000 euros. C'est-à-dire chaque mois c'était 3 000 euros, donc 1 500 euros, je touchais un peu moins, 1 400, un truc comme ça. Et le reste en cotisation sociale, c'est en intermittent. Parce qu'en plus, Avenir, c'était le CNC, tu peux pas payer tes artistes. En tout cas, les principaux, tu peux payer genre un graphiste, un chef, quelqu'un qui t'aide pour un déco. Mais tu peux pas les payer genre en facture. Faut les payer à un barème, quoi, un minimum. Et donc, bon, moi, j'ai été en tant que cadreur parce qu'on voulait pas claquer tout l'argent dans le fait de si tu me payes en tant que réal, tu me payais au tarif jour en tant que réal, c'était pas possible. Genre, Bah c'était ouais, pas c'est possible. ça. Alors que t'aurais pu, enfin, tu vois, ça aurait Non, été mais bien non, qu'ils mais- prennent un peu plus de Et thunes moi, sur à ce la projet. base, je voulais pas me payer. À la Oui, base, alors moi, je ça, voulais pas me payer. Des Je idées de voulais gauchistes juste- de Dany, hein, Oui, bref. voilà, hein, c'est dire le gauchiste, je voulais pas me payer, je voulais juste dépenser tout pour faire le meilleur film possible. Et c'est Avner qui m'a dit, mais t'es un débile, paye-toi, sinon t'auras pas l'esprit tranquille, et puis il faut qu'après tu vives, tu vois. Et il a eu raison. Et ça m'a sorti de la merde en vrai, parce que j'avais plus aucune thune à ce moment-là. Et c'est Ouais, ce puis qui m'a surtout, permis gros, d'avoir non, mais un attends, petit salaire, surtout ce quoi. projet, c'était gros. Heureusement que t'as pris de la thune, c'était un enfer j'ai à fait que monter, taffer c'était sur un ça. enfer d'écriture, Parce un qu'après, enfer de le montage. et projet, tout. c'est 6 mois. Alors, je sais, il y en a, ils vont dire 6 mois pour ça. Je peux les comprendre, en un sens. Mais par contre, bah oui, il y a de l'écriture, il y a de la prod. Ouais, J'ai puis fait... c'était. Non, mais attends, je suis auteur, je suis réalisateur, je suis monteur. Rien que le montage du film, c'est 3 mois. On a fait toutes les musiques nous-mêmes, donc avec des musiciens que j'ai payés, bien sûr. Tout le film est sound designé de C'est A ça, à Z. ça, c'était À la main. l'enfer. À la main, par des sound designers professionnels qui sont au générique Ah ouais, d'ailleurs, ouais. qui m'ont fait des prix d'amis en plus. C'est-à-dire que les Icos, ils m'ont fait des prix Ça a d'amis. coûté masse thune quand même. Et mais- par exemple, le sound designer, c'est un gars, normalement, il fait les trailers genre Ghost Recon, il fait 2 minutes pour Ubisoft, il est payé 25 000 euros. C'est dire le niveau du gars. Et c'est dire le prix de la vidéo réelle. Évidemment que moi, il m'a pas facturé 25 000 euros, c'est le budget du film. Il me l'a pas facturé ce prix-là. Il m'a fait un prix d'amis, on se connaît depuis des années. Et pour lui, c'était un échange artistique, on a kiffé et tout. Mais je l'ai Oui, quand c'est même ça, payé. sound design, c'est quand Et tu c'est pas rajoutes fait le bruit payer d'une 100 porte, balles c'est non ça, plus. c'est ça le sound design, les gens des bruits de pas, les bruits de vêtements, les trucs et tout. Les machin. effets, les whoosh, et c'est passionnant, c'était trop bien. Et pour vous dire là, normalement, un film comme ça, parce que je l'ai fait en 6 mois, tu fais le montage après la musique, après tu refais une forme de montage et ensuite tu fais un sound design. Mais nous on n'avait pas le temps parce qu'on avait l'impératif du temps. Et du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. Moi, je faisais le montage, genre je montais 10 minutes du film, je l'envoyais au sound designer qui me sound designait les 10 minutes, mais du coup, je pouvais pas revenir Gros, en arrière, je suis ce dans qui des était un PTSD problème. de Ah, il comment te c'était rappelle. horrible. C'était l'enfer, mais Gros, ça nous a c'était permis. l'enfer ce film. Comme ça, lui, il a pu c'était pendant 3 mois sound designer tout le film, pendant que moi, pendant 3 mois, je montais tout le film. Et pendant ce temps-là, les musiciens, pendant 3 mois, ont fait toute la musique. Et à la fin, on s'est tapé 2 semaines d'enfer à mélanger tous les fichiers et à faire le truc. Et c'est pour ça que, par exemple, la musique du film, j'avais dit aux gens, ouais, j'aimerais bien la mettre sur Spotify. Ce n'est pas possible parce que ça a été fait comme ça. Et c'est à cause des contraintes du temps. On n'a pas pu faire genre les morceaux piste par piste. Puisque tout a été mélangé au fur et à mesure dans le montage. Et c'est une des Ça, choses. moi, qui c'est ma explique- grande déception de jamais avoir pu sortir le track by Bah, track. et puis moi, là. ce qui me fait Mais là, c'était souffrir. pas possible. Et puis moi, ça me fait souffrir le premier, c'est que du coup, le film a plein de défauts de montage que je ne supportais pas et que j'ai vu et que je ne pouvais plus changer par contrainte de temps. Et c'est pour ça que travailler avec le CNC, c'est aussi entre guillemets l'enfer. C'est que, bah en fait, t'as tellement une contrainte de temps rapide que quand tu fais un truc ambitieux, tu manques d'argent, tu manques de temps et t'es obligé. En même temps, c'est une contrainte super parce qu'au final, tu fais un produit fini. Mais c'est aussi, voilà, quand t'as pas de thunes et que c'est la première fois que c'est ton projet professionnel, c'est trop bien. Mais si demain, je dois faire un Somme du Sens 2,
Les gens, la première chose, et je l'ai toujours dit Raz, la première chose, moi j'ai envie de le faire plus ou moins en indé ou alors prendre une subvention à la fin quand le truc il est terminé et qui Ouais, ressemble parce à que ce c'est que trop l'enfer. parce que c'est l'enfer. Et ça m'a pas empêché de faire un projet que j'estime super cool et qui m'a tout appris parce que j'ai produit le projet. Genre j'ai appris à faire de la compta. Je ne savais pas faire ces choses-là. J'ai appris à gérer l'argent, gérer des équipes, gérer des gens, organiser des tournages. Comme le gars a dit, t'es obligé d'organiser. Nous on a tourné sur 12 jours, alors sur 3 semaines différentes. Mais on a tourné, etc. C'est tout un bordel. Tu ne fais que appeler des gens, tu ne fais que machin. Après c'est une aventure incroyable. J'ai kiffé. Et j'ai talonné le film aussi en entier en 2 jours sans dormir. Je dormais Non une heure mais par là. gros, en fait, moi c'est je une trouve dinguerie. de tous les projets, moi je trouve en fait, vu l'investissement d'énergie, la thune que ça a rapporté derrière, c'est peanuts quoi. Ah, mais C'est ça qui est abusé quoi. On a fait plus d'argent en faisant des opérés de Shadow qu'avec ça quoi. Par C'est trop contre, bizarre. là où moi j'ai envie de donner raison à un point à ce qu'ils disent et que je trouve hallucinant, c'est que les gens, moi c'était plus facile, entre guillemets, hein, avec tout ce que je viens de vous dire, d'attraper l'argent du CNC que d'avoir des aides pour dormir ou que ce soit. Donc, C'est une dinguerie gros. j'ai la chance d'être un artiste, entre guillemets, et d'avoir eu le nez fin pour me dire, je vais aller vers Avner, je vais machin, d'avoir YouTube, d'avoir fait du YouTube et tout, pour trouver de l'argent pour faire mon rêve. Mais ça veut dire que tous les autres jeunes qui se retrouvent à la rue comme moi, mais en fait, et moi, c'était l'ironie du truc, où le jour où j'ai eu l'aide du CNC, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis allé à l'assistante sociale le lendemain pour les bails de HLM, machin et tout, j'ai essayé d'avoir, j'ai jamais eu, hein. Mais j'y suis allé et on m'a parlé comme de la merde. Et dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire, attends, je viens d'obtenir 20 000 € du CNC. C'était incompréhensible. Genre, j'ai envoyé un dossier en ligne. Alors, c'est c'est pas ce que vous raconte Cro-Blanc, hein. C'est ultra détaillé, c'est ultra complexe. Ou une vraie boîte de prod, faut un budget prévisionnel. C'est pas un truc que t'obtiens. Ouais, À les l'époque, sauts à c'était venir, plus hein. facile d'ailleurs qu'aujourd'hui. Mais tu vois, genre, et je me disais, c'est quand même plus facile et que les gens ils te parlent turbo mal. Et ça crée des décalages bizarres dans ma tête où je me disais, ouais, c'est vraiment chelou cette histoire. Mais par contre, moi, c'est le projet qui a entre guillemets sauvé ma vie et que j'ai passé 2 mois à le fignoler, mais je l'ai écrit aussi pendant 6 mois et les 6 mois où j'étais vraiment dans le seum, hein. D'ailleurs, le film est tellement positif par rapport à ce que j'ai écrit à l'époque. Parce que j'ai écrit tout ça dans le mal, hein. Et c'était mon truc qui me tenait. C'est-à-dire que j'avais beau être dans la merde, de changer tout le temps. Dès que j'avais 2 heures tout seul, où j'avais froid, dans un endroit, je crevais de froid, où j'étais pas bien, où j'arrivais pas à dormir parce que je dormais chez un pote et que c'était pas ouf sur un canapé, bah j'écrivais le seum du sens en fait. Et je me disais, tiens, toi, écris un truc, maintiens un projet, tiens-toi à l'idée d'un projet et essaye de l'exécuter et peut-être tu arriveras à sauver ta vie, quoi. Et donc le film, en vrai, il est touchant sur cet aspect-là, je trouve. Donc on est sur du 50 000 €, pourquoi pas. Je veux dire, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est voir les factures, voir toutes ces choses-là, en fait, voir où on en est au point de vue du budget global, les factures, etc., quoi. Je te rassure, faut un budget prévisionnel, donc dire comment tu veux utiliser l'argent, et après, faut leur envoyer un budget final, avec tout. Et tout est justifié, c'est-à-dire le moindre ticket de caisse à 2,90 €. La moindre bouteille d'Ice Tea pour la régie, là. Ouais, Le moindre bordel, le moindre ticket de métro. C'est ça. Et le CNC, il regarde en plus. Est-ce que t'as vraiment bien payé les gens? Est-ce que t'as payé tout le monde? Est-ce que machin? Ce que je trouve drôle, c'est qu'ils disent, tu prends à l'État, est-ce que l'État vérifie? Bah, c'est à l'État que tu prends directement. Bah en fait, moi, ce que je trouve vraiment, c'est ça que je trouve rigolo sur l'angoisse sur de l'argent, CNC, c'est eux, quoi. c'est que c'est vraiment pas pratique pour faire de la thune. Moi, je suis en mode vraiment, genre, tu fais des placements de produits, tu te mets trop bien pour R, Personne quoi. te demande rien. Tu passes 2 heures à jouer à un jeu mobile, tu te fais plus de thunes qu'on s'est fait de thunes sur ce film, tu sais, genre, c'est pour ça que je trouve que toute l'angoisse n'a pas de sens, quoi. Ouais, toi, Vraiment, t'avais tu sais, gagné combien? 1000 balles sur le projet? Ouais, je m'étais fait 1000 balles, ouais. 30 000 €. En tout cas, c'était marrant. 30 000 €. C'est l'émission qu'ils sont en train de produire en ce moment même. Elle est C'est-à-dire qu'il y avait finito. encore un épisode Ça il y a date de 2 jours, 2021. Là, je crois que c'est qui est fini, là. sorti. Faut reconnaître parce qu'on a enquêté, on est allé voir Ah. et le théâtre et on est allé se renseigner en budget CNC parce qu'en fait le budget total c'est 60 000, donc c'est 10 000 € par 10 000 € par épisode, d'accord? On a appelé le compris Club ce de qu'il a l'Étoile et pour une soirée de location pour la salle qu'ils utilisent, c'est 3 500 €. Donc il y a déjà 3 500 € du CNC. Eh ouais. Au moins là, l'argent, il est dépensé dans quelque chose. J'ai rien à dire en vérité. C'est la qualité qui peut être discutable, mais de toute façon, ça peut jamais rencontrer une approbation générale, ce genre de choses, d'accord? Donc on va continuer notre petite liste. Agency, être un homme, 24 300 €. Ah, déjà, là, Qu'est-ce du coup, que c'est Hume plus nous, là.
Bah ouais, là du coup ça Quel c'est rapport Marie, avec c'est la nous boîte de prod de Agency. Marie, c'est les du coup Nous, c'est les vidéos de on a Léo. touché 0. Hein. Alors, Imagency, c'est une société qui a été créée par Marie Camier-Théron, qui est donc l'ex-fondatrice, cofondatrice de la Zawa Prod. Eh oui, du coup elle a sa propre boîte. Ouais. Imagency, du coup, sert à faire des recherches de financement CNC, donc c'est sur le LinkedIn de cette dame. Et oui, c'est une chargée de prod. Je comprends pas. C'est son métier. Regardez, cette boulangère a créé sa société pour sa boulangerie. Du coup, elle a une société pour vendre son pain. Et elle achète. Je sais pas, gros. À Je me celui-là, demande même s'il qui a déclare une sa thune, société c'est de tellement il est farine. perdu. Elle lui achète ses services pour avoir sa farine. Mais bien sûr, on est une boîte de prod audiovisuelle. Bien sûr qu'on va payer des boîtes de prod qui vont nous mettre à disposition des gens qui vont permettre de nous aider à constituer des dossiers pour obtenir des financements, entre autres. Oui, comme on va payer des boîtes qui vont peut-être nous faire des effets Oui, visuels. on l'a déjà expliqué ça. Non mais gros, c'est quand on bosse avec Gozulting, c'est une boîte qui fait de la captation vidéo. Bah évidemment Oui, on a non, besoin mais de ou après, Bao gros, Agency, tu vois, genre c'est très bizarre. Dans les membres du jury qui a accordé du coup la somme de 24 300 €, on s'aperçoit qu'il y a dans les membres Marion Séclin, Charlie Danger, donc c'est deux personnes qui font également partie du journal Les Mademoiselles, donc journal Oula. féministe. D'accord, donc en fait, ce sont des gens très proches de Marie Camier-Théron, d'accord? Oui, tout à fait. On ne peut pas en douter, et qui lui accordent notre argent, c'est-à-dire l'argent public, pour ces trucs. Alors, Oh, c'est trop moi, je me drôle. pose On deux dirait questions. Marie Déjà, elle d'où prend vient tout l'argent du CNC? l'argent. Alors, c'est très facile. En fait, moi j'adore, c'est que Marie, on dirait, elle prend tout l'argent. Moi, je vais vous le dire, hein, c'est très simple. Par exemple, je vais vous dire sur les minutes de la vérité combien elle a touché. Marie, elle a touché 1000 €. Voilà. Donc Marie, elle prend 15 000 balles, elle se fait chier à faire un dossier, elle te prend 1000 €. Mais pourquoi? Parce que Casson, derrière, il est payé 4000 vu que lui, il travaille sur la vidéo en fait. Ce sont nos impôts. C'est Donc, si long. est-ce que c'est du détournement de fonds publics? Je ne sais pas. Attends, c'est bientôt En fini, fait, après on passe je crois au que reste. pour qualifier un détournement de fonds publics, il faut que on puisse montrer que l'argent a été dépensé autrement que pour ce à quoi il a été alloué. Donc ça, Détournement de fonds publics. Non, mais en fait, Faut en aller. fait, ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'imagine, tu veux détourner des fonds publics et tu prends des subventions, mais c'est genre, mais t'as tellement C'est d'autres moyens dans nul. la vie de gagner de l'argent qu'un C'est truc où tu dois nul. justifier 14 La fois ton budget. strat est nulle. Le truc le plus nul pour essayer de faire de la thune, c'est le CNC. Genre, c'est vraiment la strat est éclatée. Mais le au sol, CNC, hein. c'est fait pour que tu te payes toi et que tu payes tes équipes. Ah, vraiment faire des C'est tout. shitcoins et faire des placements de produits pour des trucs de merde, ça marche tellement mieux. Hein, je te Ah ouais, le garantis. Wombo Et coin, je pense je qu'il en pense, sait c'est- quelque chose. sans vouloir diffamer, je sais pas, je suis pas un juriste, mais je pense que le conflit d'intérêt, il est quand même assez évident. De Bah, porte plainte contre le CNC, tu vas voir, t'inquiète, ils ont les documents. Tu comprends? être un homme pour les vidéos de Léo. Et vous savez qui est les vidéos de Léo, les amis? Eh ben, c'est Léo Jacotte. Eh ben oui, La communiste 24. qui veut mettre au goulag les fachos. La communiste qui veut me mettre au goulag arbitrairement, loin de mes enfants, etc. Et voire même, parce que les goulags, c'est Oh, cette vieille histoire. Dites-vous Ah oui, qu'à j'avais l'époque, oublié Raz ça. avait clash Léo sur ça. Moi, je me suis excusé en vocal. Oh, auprès Léo de s'est lui, déjà. excusé aussi d'avoir dit des bêtises. hein. Donc finalement, tout le monde s'est excusé. Et en tout cas, Léo, j'espère que tu vas nous faire des bonnes vidéos. Ça va changer parce que généralement tes vidéos elles sont très nulles. Donc, C'est donc tellement- voilà, franchement, MDR, pendant que j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que, vous voyez la petite vidéo au milieu, elle est en feat avec Ben Never. Ah, Et qui est Ben Never? Eh ben, c'est un membre du jury du Ah CNC Talent. Ouais. Ah, c'est le meilleur contre son corps. Alors là, c'est incroyable. Vous avez vu que c'est ça le plus grand. Alors on En rappelle, hein, fuite. Cro-Blanc, le roi du contre son camp, Ah, qui le vient de sortir débunkage. la preuve ultime. Regardez, c'est qu'à la commission où Léo a obtenu son argent, il y Mais avait non, mais il y Ben avait Ben Never. Never. Ah non, il a dû angoisser. Et Ah, la vidéo que Ben Never a validée, du coup, est une vidéo pro Ben Never, comme tout le monde le sait. Alors, juste Cro-Blanc, du coup, pour que tu comprennes, la vidéo sur Ben Never, c'est une vidéo qui assassine Ben Never. Il a détruit Léo, il a détruit vidéo Ben s'appelle Never dans cette vidéo. Elle est Déconstruisons Ben Never. Elle est vraiment méchante avec Ben Never, hein, la vidéo. hein. C'est Bon, elle est vraiment genre. nuancée aussi, tu vois, il y a Ouah, des trucs. Mais bon, arrête, gros. globalement, arrête, c'est pas une gros. vidéo qu'il a appréciée. Et tu vois, donc Gros, peut-être la que vidéo, tu viens elle de prouver... est énervée, la mais, vidéo. je mais suis alors désolé. du coup, en voulant démontrer les conflits d'intérêts, tu viens de prouver que du coup, tu peux être membre de la commission et valider un projet et qu'en plus, ce projet, il te chie un dessus. projet de quelqu'un qui vient de faire une vidéo clash sur toi. Moi, je C'est trouve que incroyable. C'est du génie. C'est contre son incroyable. camp talent. Ah oui, non mais c'est Ah ouais, vraiment... c'est le compte son camp Ah, mais talent. tiens, Bon, putain, vas-y, Pour on va Léo. pas... Hein. promouvoir les contenus féminins Et sur alors aussi, Amor Fati, ils demandent juste, ils disent Amor Fati, c'est quoi? 20 000 €, cool film, on sait pas ce que c'est, on trouve pas. Alors Amor Fati, c'est le nom
provisoire du Somme du Sens. Donc en fait, j'ai pas touché 20 000 et 25 000 euros. J'ai touché 20 000 euros et c'est Amor Fati, c'est le Somme du Sens. Voilà, c'est tout. C'était juste son nom provisoire parce qu'à l'époque, C'est j'avais pas le complètement nom con. encore. Donc j'ai appelé ça comme ça, projet Amor Fati, ça s'appelait. Voilà, c'est tout. Donc ils ont réussi à mettre 2 fois la même aide. Bon bref, vous voyez le niveau de... Internet. Ils sont C'est ça. éclatés. En Donc termes voilà de... le résumé. Donc Zawa Prod, Jardin Philo, 30 000 euros. Et oui, vous allez le voir dans le bilan, c'est la subvention. On l'a demandé en 2021, on l'a utilisé en 2022. C'est les clubs de l'étoile, basiquement, qui ont été financés avec ça. Un Zawa Show aussi, bon. Voilà. Céleste et la dépression, projet d'arcade qui arrivera, j'imagine, en fin d'année ou l'année prochaine. Actuellement en production. Et donc on est très heureux. Et donc ça va être un banger, les gens. Les mythes de la virilité, toujours présent sur YouTube, un banger qui ne vieillit pas, au contraire. Cancel au début et puis maintenant ça devient un peu une référence. Cool film, ouais, donc de le fou. Somme du Sens, et donc pas 25 000 mais 20 000 car c'est aussi Amor Fati en fait. Donc j'ai Oui, pas c'est la même compris chose. ça. Ils ont pris le chiffre 25 000, c'est pas ça. Ça c'est faux. Yume Agency, être un homme, donc ça c'est la série de Léo, on n'a rien à voir avec ça. Les internets, bah, c'est un vieux truc, on n'a rien à voir avec ça. La salle étoile, donc j'imagine que c'est le club de l'étoile, CNC, 3500 € le soir. Bon, ils ont rajouté les tarifs dans leur truc, on comprend pas trop. Mais voilà, du coup, total, 117 000 € touchés sur tout ça. Alors, et du coup, je vais leur donner un chiffre qui va les choquer. Le CNC Talent, c'est 2 millions d'euros par an qui sont distribués du coup à, je sais plus combien de son projet. Rassurez-vous, si jamais vous faites un jour l'effort de travailler, parce que oui, l'argent, ça se mérite, les droits d'art. Donc il faut travailler, donc pour ça, il faut aller voir des gens et les payer correctement et monter des dossiers. Bah, peut-être que vous pourrez les toucher, comme certains droits d'art qui demandent le CNC, j'en connais. Et ils se mettent bien, ils prennent des subventions. Et là, peut-être que vous pourrez vous mettre de l'argent. Mais je vous dis, c'est beaucoup de contraintes. Sinon, vous pouvez rester à ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire des shitcoins de merde et vous foutre de la gueule de votre public sans rien leur dire, pendant que nous, on continuera d'être transparents. C'est peut-être ça la différence.